Isabelle Aillard, ce soir, on reçoit Prisca Desmarais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour son spectacle Coquelicot, actuellement au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Prisca Desmarais, vous êtes une de nos plus grandes artistes de comédie musicale en France. Vous avez joué dans les plus grandes productions. Ça va de Cabaret à Oliver Twist, en passant par Cats. Vous avez joué le rôle mythique de la Chatte Blanche. On vous a vu aussi au théâtre. Et là, vous venez nous parler de votre seul en scène. Il s'appelle donc Coquelicot. Ça raconte quoi ? Coquelicot, c'est un hymne à la joie sur la quête de soi. C'est comment rester soi-même quand dans la vie, on passe son temps à lutter contre les étiquettes qu'on nous scotche. Dès la naissance, on nous scotche des étiquettes sur la tête. Et c'est comment je vais rester moi-même au milieu de toutes ces étiquettes et toutes ces projections que j'ai à longueur de temps. Mais plein de joie. Voilà, c'est très drôle et très joyeux. Oui, finalement, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ces étiquettes, être soi, ça rassemble tout le monde, votre thématique. Alors, ça part de mes histoires à moi pour aller finalement tourner le miroir vers les gens. Au début, ils se marrent bien, ils se marrent de mes bêtises, parce que j'aime bien, je suis assez dans l'autodérision. Donc, ils se marrent de mes bêtises, et puis au bout d'un moment, ils voient que le miroir se tourne, et puis c'est « Ah, bah, vous faites les malins maintenant », surtout que je leur parle. C'est là où vous avez fait les malins. Hein. On parle de moi qui joue un rôle, mais vous aussi, vous jouez des rôles à longueur de temps. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Pourquoi Coquelicot, ce titre ? Coquelicot, c'est une fleur qui est sauvage et qui pousse là où elle a envie de pousser et surtout qui préfère mourir plutôt qu'on la coupe. Et je pense que c'est très moi, c'est beau. ça. Oui, c'est triste. J'aime pas dire non. Ouais, mais c'est beau. Pour moi, elle parfois, le c'est choisit. pas incompatible. Je pense qu'elle le choisit. Je pense pas qu'elle meurt parce qu'on la coupe. Je pense qu'elle préfère s'éteindre. Et je pense que je me serais éteinte si on m'avait pas laissé être qui j'étais. C'est ça, Coquelicot. Et en même temps, dans votre spectacle, on découvre que très jeune, vous avez dû vous battre pour être qui vous êtes, pour réaliser vos rêves. Ça commence donc dans votre famille où c'était pas forcément évident pour vous. Bah, je les comprends maintenant, avec du recul, parce que je me dis, un enfant qui arrive en disant « je veux être une artiste », quoi, je suis artiste, ça fait peur, on préférerait qu'il ait un vrai métier, comme on dit. Finalement, donc, j'ai dû m'émanciper de ça, je suis partie très très loin, parce que je suis partie à l'île de la Réunion pour m'autoriser à faire ça. Et en revenant, j'avais un peu divorcé de ma famille, et il m'a fallu du temps pour les retrouver. Et finalement, c'est tout ce parcours qui invite le public à regarder son parcours et peut-être à faire des choix aussi différents. J'ai eu plein de retours incroyables de gens qui avaient bouleversé leur vie après Coquelicot. Ah oui. Oui, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. On va retrouver votre famille dans un extrait de Coquelicot. Comme ça, vous allez voir Prisca sur scène. Franchement, ça vaut des points. Certain, je serai comédienne, chanteuse et danseuse dans des comédies musicales. Non! Tu ne vas pas faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi. On joue tous un rôle à longueur de temps. On essaye de correspondre à ce qu'on attend de nous, à ce qu'on projette sur nous. Tu seras médecin, mon fils. Tu seras chômeur, comme papa. Tu seras avocate, comme ta mère. Tu seras ce qui est bon pour moi, pour toi. C'est pas ce que je voulais. On t'a demandé ton avis. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll from the horse shebang. One through that bell will go clang. I am a target in one shot, one gunshot and bang! Sacrée voix, je vous avais pas menti. Non, mais un seul en scène comme ça, c'est beaucoup d'énergie. Hein, 1h20 voilà. à fond. Et les gens viennent me voir après parce que je coquelicote avec les gens à la sortie. C'est qu'on se retrouve dans un petit bar à côté et on continue à se mettre des petites graines de coquelicot, on papote, on se rencontre. Ah ouais. Et donc ils racontent un peu leurs histoires, leurs impressions, c'est génial. Il y a un verre offert après le spectacle, c'est ça? Vous avez envie de Non, on offre des verres éventuellement. mais on partage des moments, c'est génial. Et souvent les gens justement partagent leurs impressions et voilà, c'est très, très sympa. Vous l'aviez dit, hein, vous étiez partie sur une vie conventionnelle pour être conforme. Vous avez même fait des études de psychomotricité. J'ai même été psychomotricienne. Voilà, vous suivez votre compagnon à La Réunion et là, une rencontre va changer votre vie. Oui, c'est une chanteuse de La Réunion, une chanteuse célèbre à La Réunion, Nicole d'Ambreville, qui m'invite pour chanter la première chanson d'une émission de radio, qui était la plus grande émission de radio jazz. Et il m'est arrivé une anecdote terrible à ce moment-là. C'est parce que tout est vrai dans Coquelicot, tout ce que je raconte est vrai. Et notamment, là, j'ai une petite fille qui m'a tiré la robe pour me dire que j'avais tout l'arrière de ma jupe qui s'était défait. Et donc, j'étais les fesses à l'air pour monter sur scène pour ma première scène. Un peu gênant. Un peu gênant. Mais ça ne vous a pas empêché. Ça vous a apporté bonheur ou pas? Oui, parce que je suis montée sur scène avec une serpillière autour des fesses. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Et ça ne m'a pas arrêtée. Ah oui. Finalement, Coquelicot, c'est aussi ça. C'est que je réalisais en écrivant que tout ce qui était catastrophique dans ma vie, je l'avais transformé en force.
Alors, on l'a dit, vous avez fait les plus grands spectacles, du monde sur scène, du budget, des décors, des costumes, etc. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous lancer dans un seul en scène, vous et un pianiste? C'est une question que je me pose souvent. Je me dis, mon Dieu, quelle galère. J'avais envie de donner mes messages à moi. J'avais envie d'aller parler, d'avoir un moment d'intimité avec le public, parce que je parle beaucoup avec eux, puis il y a un vrai échange et c'est vraiment, on est dans un échange très à l'américaine, c'est-à-dire que le public participe, il n'est pas venu se reposer en regardant, et au début d'ailleurs il est perturbé, parce que voilà, mais j'avais besoin de ce rapport-là justement, oui. Et j'espère pouvoir aller dans des plus grandes salles le plus vite possible, mettre d'autres musiciens derrière pour faire grandir ce projet, mais toujours avec ce contact avec le public. Justement, la suite logique de ce spectacle, ce serait d'aller à Avignon. Là, vous êtes avec une petite production. Donc, on fait comme on peut. Justement, ça dépend de quoi d'y aller. Parce qu'à Avignon, je le rappelle, quand on va au Festival d'Avignon, c'est pour derrière vendre son spectacle, pour pouvoir derrière faire des tournées, plein de dates, partir partout en France. Alors, vous, ça va dépendre de quoi avec votre petite production, Coquelicot Production? Alors, Coquelicot Production, c'est une mécène incroyable, Véronique Blanchet, qui est un médecin qui a voulu participer justement à ce message-là. Et ensuite, toutes les petites graines de coquelicot, donc tous les gens du public qui sont venus voir le spectacle et qui ont eu envie de participer à l'aventure. Et pour l'instant, on en est là et on cherche un producteur. Et ça commence à bien parler. Du coup, il y en a qui viennent voir le spectacle. Je sens que ça va décrocher. C'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin, d'aller à Avignon ensuite et puis surtout de faire une tournée en France. Moi, j'ai envie d'aller rencontrer le monde partout, quoi. Donc voilà, c'est un producteur. À La Réunion? Mais oui, à La Réunion et partout dans le monde. Le producteur nous regarde ce soir, le message est passé. Il faut qu'ils viennent voir le spectacle et qu'ils viennent coquelicoter après, puis on en reparle. Juste pour finir, votre famille, maintenant que, bon, voilà, elle a vu, vous êtes une vraie artiste, vous vous exprimez, vous faites des merveilleux spectacles, ils disent quoi aujourd'hui? Mais c'est surtout prendre conscience qu'on ne devient pas artiste, on l'est. Et donc, on ne peut pas faire contre ça. Il y a des choses, voilà, la prise de conscience, elle est là. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers. Et on s'est vraiment retrouvés maintenant. Et c'est une belle histoire. Eh bien, Prisca Desmarais, merci d'être venue. Merci. On vous retrouve donc au Théâtre de la Contrescarpe à Paris. Et on vous le souhaite vraiment d'être à Avignon, avis aux producteurs qui nous regardent. Oui. Et puis, aller voir cette merveilleuse artiste. Vraiment, c'est un très joli spectacle. Et on viendra aussi coquelicoter. C'est pas facile à dire. Coquelicoter. C'est joyeux. Ça éclabousse, ça coquelicote. Ça éclabousse. C'est vrai. Bon, merci beaucoup.